Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de sécurité ARP Poisoning Attack. Une attaque de sécurité réseau est un acte intelligent qui est une tentative délibérée d'échapper aux services de sécurité et de violer la politique de sécurité d'un système. Il existe deux types d'attaques, les attaques actives et les attaques passives. La différence clé entre les attaques actives et passives est que dans les attaques actives, l'attaquant intercepte la connexion et modifie les informations. Et dans une attaque passive, l'attaquant intercepte l'information transmise avec l'intention de lire et d'analyser l'information pour ne pas la modifier. L'ARP Poisoning Attack ou l'ARP Spoofing désigne les attaques de l'homme du milieu sur les tables ARP de réseaux locaux. L'ARP, c'est Address Resolution Protocol. C'est un protocole de communication utilisé pour découvrir l'adresse de la couche liaison, telle qu'une adresse MAC associée à une adresse de couche Internet donnée. Dans ce type d'attaque, les hackers envoient de faux paquets ARP afin de passer inaperçus entre deux systèmes communicants pour intercepter ou manipuler leur trafic de données. Ce modèle d'attaque peut être automatisé grâce à des programmes comme Ethercap. Ethercap est un logiciel libre d'analyse du réseau informatique. Il est capable d'intercepter le trafic sur un segment réseau, de capturer les mots de passe et de réaliser des attaques dites de l'homme du milieu, man in the middle. Comme on voit sur la figure à droite, on peut effectuer le Man in the Middle attack en utilisant le ARP poisonnement à l'aide de Ethercap qui est installé sur notre machine Linux, Kali Linux, pardon. Donc, Kali Linux va envoyer des requêtes ARP au routeur pour dire euh, que je suis l'utilisateur et envoyer des requêtes ARP aux utilisateurs pour passer en tant que serveur qui est connecté à Internet. Donc, il va effectuer l'empoisonnement de ARP cache de tous les dispositifs du réseau, comme il a fait, et capturer des informations confidentielles comme des requêtes HTTP qui peuvent contenir des mots de passe ou bien des mots de passe telnet. Donc, comme on le voit sur la figure à gauche, Kali va intercepter et recevoir les informations de la part du serveur avant de les renvoyer à nouveau à l'utilisateur par le routeur R1. En ce qui concerne notre environnement de travail, nous avons utilisé VMware Workstation qui permet le fonctionnement de nos machines virtuelles et le fonctionnement de GNS3 qui est un outil qui permet d'établir la topologie du réseau et de définir les dispositifs nécessaires dans notre réseau. GNS3 permet aussi d'effectuer des tests d'une façon virtuelle, des tests d'attaque comme le DHCP spoofing ou le ARP empoisonnement, et d'implémenter les solutions pour sécuriser le réseau que nous allons implémenter et que nous allons montrer par la suite. Et nous avons aussi utilisé Wireshark pour analyser le trafic et l'information transmise entre les dispositifs de réseau. Donc analyser les paquets envoyés entre chaque dispositif sur notre réseau. Donc avec GNS3, nous avons deux possibilités de tester les attaques et implémenter les solutions au niveau de GNS3 ou bien de les tester entre les virtuelles machines où Kali Linux va être l'attaquant et Windows va jouer le rôle de utilisateur normal. Donc, comme les deux images en bas le démontrent, on a mis en place nos deux virtuelles machines, Windows et Kali Linux. Nous allons établir la topologie de notre réseau
sur GNS3. Nous avons effectué cette topologie et mis en place notre réseau comme suit. On a besoin d'un routeur R1 connecté à Internet, d'un switch multilayer qui connecte la virtual machine Windows 10 et la virtual machine Linux. Donc, on a une connectivité entre nos routeurs et switch sur le réseau virtuel GNS3 et nos machines virtuelles Windows et Kali Linux. Voilà quelques informations qui vous permettra de suivre notre travail. Ces informations, vous pouvez les avoir en tapant ipconfig sur Windows Host ou bien IP adresse sur notre virtual machine Linux. La première attaque qu'on va tester, c'est le DHCP Starvation ou bien l'attaque de famine DHCP qui consiste que la virtual machine Kali Linux qui représente l'attaquant diffuse un grand nombre de DHCP requêtes avec des adresses MAC sources falsifiées. Donc si notre serveur légitime DHCP qui permet l'attribution des adresses IP à tous les utilisateurs du réseau et permettre la connectivité entre eux, commence à répondre à toutes ces requêtes, les adresses IP disponibles sur ou bien dans l'attendu du serveur seront épuisées et Kali va donc attribuer ou bien configurer un serveur DHCP non autorisé et répondra aux nouvelles requêtes de DHCP et Kali peut désormais lancer une attaque DOM au milieu. Pour effectuer cette attaque, on lance Yersinia sur Kali Linux en tapant la commande yersinia-g pour avoir l'interface graphique présente sur la figure à gauche. Après avoir choisi DHCP Rock Server ou faux serveur DHCP, on passe à la configuration des paramètres de l'attaque. Comme on voit sur la figure à droite, le serveur ou bien le faux serveur DHCP qui est Kali Linux va avoir l'adresse IP de Kali 10.1.1.2. On va aussi définir la plage d'adresse IP pour les dispositifs que nous attribuons des adresses IP en utilisant Kali. Le temps de bail et de renouvellement 3600 secondes. Un masque sur réseau. Définir la virtual machine Kali même comme passerelle, donc la même adresse IP de Kali. Ce qui signifie que la virtual machine Windows va envoyer les informations à Kali, qui les transférera ensuite au routeur, sans que l'utilisateur du virtual machine Windows le sache. Après avoir exécuté l'attaque expliquée précédemment, on remarque qu'une adresse IP a été attribuée au virtual machine Windows et Kali est définie comme passerelle par défaut, default gateway 10.1.1.2, pour que le trafic sera envoyé via Kali. Et pour ne pas être répétitif, les conséquences de cette attaque seront expliquées dans l'attaque ARP empoisonnement. Bon, pour tester le ARP Poisoning Attack, on utilise Ethercap sur la virtual machine Kali Linux. On sélectionne Unify Sniffing car on veut écouter un seul interface qui est interface 0. Ensuite, on scanne les hosts des dispositifs réseau. On trouve deux. Le premier avec l'adresse IP 10.1.1.100 qui est la machine virtuelle Windows et 10.1.1.254 qui est le routeur. Et on les ajoute sur target 1 et 2 pour spécifier à Kali Linux à qui faire le ARP poisoning. Sur Wireshark, on remarque que Windows est en train de recevoir des requêtes ARP de la part de Kali Linux pour dire que l'adresse IP 10.1.1.254 a l'adresse MAC 50.01.00.02.00.00 qu'on va voir par la suite que c'est une fausse adresse MAC et que le ARP poisoning a commencé. Lorsqu'on lance la commande show interface G00, on remarque que l'adresse MAC associée à l'adresse IP 10.1.1.254, on trouve l'adresse MAC originale de routeur R1 qui est 50.01.00.09.00.00. Maintenant, si on ouvre un navigateur sur la virtual machine Windows et on accède au routeur R1 par taper son adresse IP 10.1.1.254
Une session de connexion va être ouverte et on va utiliser Cisco comme nom d'utilisateur et Cisco comme mot de passe. Et puis on revient sur Wireshark sur Kali Linux et on essaye d'analyser le trafic des requêtes HTTP dans le réseau. On trouve que la virtuelle machine Windows qui est 10.1.1.100 envoie des requêtes HTTP au 10.1.1.254 qui est le routeur R1 et on trouve que Kali a pu intercepter ce genre de transmission de requêtes et il a pu accéder au nom d'utilisateur et mot de passe qui est Cisco en utilisant le ARP empoisonnement et l'attaque du home en milieu. Pour faire face à ces attaques, nous allons utiliser le ARP Inspection qui inclut l'utilisation de DHCP Snooping et implémenter ça sur nos machines virtuelles et expliquer étape par étape. La première étape pour faire face à ces deux attaques et sécuriser notre réseau, c'est de configurer notre switch à utiliser le DHCP Snooping pour surveiller les messages ou requêtes DHCP, donc permettre à notre virtual machine Windows de demander une adresse IP, mais pas permettre Kali, sur un port non confiant, d'offrir des adresses IP aux virtual machines et d'autres périphériques. Au niveau des switches et en tapant la commande IP DHCP Snooping, on permet au switch d'écouter tout le trafic des DHCP requêtes. Ensuite, on précise qu'il faut faire l'écoute sur notre réseau virtuel local 1 qui contient tous les composants de notre topologie. Ensuite, on supprime les informations options. Par conséquent, on regarde que notre DHCP Snooping a été bien configuré, mais pour l'instant, aucune interface n'a été ajoutée et aucun port n'est désigné confiant et pas de limite de débit. La deuxième étape, c'est de préciser les ports à qui on fait confiance, comme l'interface G00, et de limiter le débit pour les autres ports qui ne sont pas confiants. Pour faire cela, on accède à notre switch, confi, ensuite int G00 pour accéder à notre interface G00. Je tiens à vous rappeler que cette interface permet la connexion entre notre switch et notre routeur R1, qui joue le rôle de notre serveur DNS. On précise que cette interface peut être confiant par taper IP DHCP Snooping Trust. Par conséquent, et après avoir tapé Show IP DHCP Snooping, on remarque que l'interface G00 a été bien ajoutée comme interface confiant. Ensuite, on accède à notre interface G01 qui lie le switch à notre virtual machine Kali et limiter le débit des requêtes DHCP à 10 requêtes par seconde afin de faire face à DHCP Starvation Attack et spécifier que G01 n'est pas une interface à qui on fait confiance. On lance la commande chrun int G01 et on trouve que notre configuration a été bien mise en place. La deuxième solution qu'on peut implémenter, c'est le ARP Dynamic Inspection. Donc après avoir accédé au switch, et on configure l'ARP Inspection au niveau de réseau local virtuel 1 qui contient tous les dispositifs de notre réseau et on valide. Show VLAN dans la figure en bas va démontrer que le ARP a été bien mis en place. Mais pour l'instant, tout le trafic des requêtes ARP sont bloqués. Donc on remarque à travers le G0102 que la virtual machine Windows veut avoir l'adresse MAC du passerelle et pour pouvoir connecter au passerelle, mais c'est pas possible car pour l'instant on fait confiance à personne. On a essayé aussi de pinguer le Windows Virtual Machine par Kali Linux, mais c'est toujours pas possible. Donc pour l'instant, tout le trafic des ARP est paralysé. Donc pour permettre le trafic des requêtes ARP et sécuriser en même temps le réseau, on doit configurer l'interface G00 comme interface à qui on peut faire confiance, car c'est l'interface qui connecte le switch au routeur R1 et permettre l'allocation des adresses IP par le serveur DHCP. Donc là, comme on voit sur la figure à gauche, on accède à la G00 par int00, puis IP ARP Inspection Trust pour dire qu'on peut faire confiance à cette interface. La figure d'en bas montre que cette configuration a été bien mise en place.
Comme on a vu précédemment, on n'a pas pu effectuer un ping avec Virtual Machine Linux et avec Windows aussi. Comme on voit sur la figure à gauche, on doit faire ipconfig release et ipconfig renew pour supprimer la configuration de Windows et lui attribuer une nouvelle adresse IP. Sur la figure à droite, on voit que le ping a marché lorsque Windows ping la passerelle par défaut, car Windows maintenant fait partie de DHCP Snooping base de données. Donc DHCP Snooping ici surveille le trafic des requêtes DHCP. Il a permis au routeur de donner une adresse IP au Windows Virtual Machine. Et à cause de ça, la base de données DHCP est établie et le ARP dynamique est fonctionnel. Et il peut exploiter cette base de données pour autoriser les appareils. On réinitialise aussi la configuration de Kali Linux, puis on fait un ping pour tester la connectivité avec la passerelle par défaut. Le ping est réussi et Kali est bien connecté à notre réseau. Au niveau des switches, on remarque aussi que Kali a été ajouté au DHCP Snooping base de données. On tient à préciser aussi que Kali ne joue pas encore le rôle d'un attaquant. Maintenant que notre réseau est opérationnel et sécurisé, nous allons tester les attaques démontrées précédemment. Pour tester une attaque, on va changer l'adresse MAC de Kali Linux en utilisant macchanger-r. On voit qu'une nouvelle adresse MAC a été attribuée à Kali Linux, comme la figure à gauche et la figure en bas lui démontrent. Puis on fait un ping pour tester la connectivité avec la passerelle par défaut. Le ping n'est pas réussi et la connectivité est refusée par le réseau, et plus précisément par le switch. Maintenant, et sur Kali Linux toujours, on utilise Ethercap pour faire un ARP empoisonnement et un man-in-the-middle attack comme on l'a fait précédemment. On voit que l'attaque n'est pas réussie et on voit sur le switch que beaucoup de requêtes ARP ont été refusées et que Kali n'a pas pu effectuer le ARP empoisonnement, car notre réseau est bien sécurisé à l'aide de ARP Inspection et DHCP Spoofing. Et voilà, on arrive à notre fin de présentation. Merci pour votre attention et voici quelques webographies.